French Morning, les podcasts. Moins un pâte, Éric Gendry. Bonjour à tous, Karine Camard, 44 ans, est l'invitée de Moins un pâte cette semaine. 44 ans, dont un quart, 11 ans, passé à l'étranger. Itinéraire sans fil rouge qui l'a emmené d'une sorte de voyage de noces de 2 ans en Amérique centrale à Panama, jusqu'à un séjour de 3 ans à Ho Chi Minh au Vietnam. Entre-temps, le couple a posé ses valises pendant 6 ans à Tokyo, puis à Manille, avant de revenir à Paris cette année. Mais c'est précisément là que les choses se compliquent et que l'impatriation laisse à notre interlocutrice un souvenir bizarre, assez peu fréquent d'ailleurs. Janvier 2020, son mari, directeur financier dans une entreprise du CAC 40, intègre sa nouvelle affectation à Paris. Sa femme viendra le rejoindre en juin, au moment des vacances scolaires vietnamiennes. Pendant 6 mois, on va donc se contenter de se voir périodiquement. Sauf que le Covid va fermer les frontières dès le mois de mars. Le temps dès lors va s'écouler lentement jusqu'au jour du retour à Paris. Karine Camard. Pour moi, ça a été un peu une délivrance parce que donc on a été séparés avec mon mari pendant plusieurs mois. J'ai perdu mon papa pendant la période où nous étions bloqués au Vietnam. Donc ça a été un peu voilà, j'avais besoin de rentrer, de retrouver mon mari, ma famille, mes amis aussi, et voilà un soulagement. Oui, un soulagement, de retrouver le cocon familial en fait. Karine, sur un plan pratique, s'installer dans un pays qu'on a quitté depuis des années, dans une période aussi compliquée que l'a été celle du Covid, ça a dû être challenging, comme on peut dire. En fait, j'ai trouvé ça. Je pense qu'on prend aussi l'habitude d'avoir une mobilité, de déménager, emménager, de se réinstaller, de redécouvrir les endroits. J'étais tellement contente de rentrer en fait que j'ai pas trouvé ça compliqué. Après, mon mari a aussi beaucoup œuvré pour que le retour se passe bien. Il avait installé énormément de choses. Mes beaux-parents m'ont beaucoup aidé aussi. Ils avaient installé beaucoup de choses dans l'appartement. Mon mari s'est beaucoup démené pour tout ce qui est sécurité sociale, on va dire, papier administratif. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai pas eu tant de difficultés. Est-ce que vous sentez une espèce de confrérie, une espèce d'entraide au niveau des impatriés? Déjà, il y a ce mot impatrié qu'on ne connaissait pas il y a quelques années et qui devient un mot courant du langage dans la mesure où il y en a de plus en plus. Est-ce qu'il y a une espèce d'entraide au niveau de l'impatriation? Oui, je pense qu'il y a une espèce d'entraide puisqu'on a vécu, on a tous vécu quelque chose de fort en partant à l'étranger. On s'est recréé, on va dire, des familles dans les pays dans lesquels on a vécu. Et je pense que effectivement, on arrive à se comprendre parce qu'on finalement on n'a pas forcément besoin de mettre des mots sur ce qu'on a vécu. On est à peu près tous sur la même longueur d'onde. Donc je pense qu'il y a une vraie entraide, ouais, il y a un accueil. J'ai retrouvé des amis avec qui j'étais à l'étranger qui sont revenus. Et j'ai trouvé que justement ça s'était fait hyper facilement en fait. C'était naturel quoi. Ce qui est intéressant, Karine, dans votre parcours, c'est que vous avez côtoyé des mentalités complètement différentes. Quelle est la ressemblance entre un habitant de Panama et un habitant de Ho Chi Minh Ville, enfin du Vietnam? Il n'y en a aucune, j'imagine. Et justement, c'est peut-être propice à garder son côté français, le fait de côtoyer des gens qui sont très différents pendant quelques années, alors que si on reste pendant 15 ans en Asie, par exemple, on devient un petit peu asiatique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous avez réussi, au travers de ces gens différents que vous avez côtoyés, vous avez réussi à rester française, vraie française? Oui, je pense en plus que quand on part à l'étranger, on a c'est pas du chauvinisme, un petit peu quand même. On se sent, on a envie en fait de défendre notre pays. Effectivement, je pense qu'au travers des gens que j'ai rencontrés, je me suis peut-être plus
sentie française. Ça m'a peut-être aussi permis de... Je sais pas, peut-être. Quand vous étiez à l'étranger, vous étiez loin. Est-ce que vous suiviez tout ce qui se passait en France? Parce que la dernière année en France a été une année très très particulière. Il y a eu des conflits sociaux, il y a eu des grèves, il y a eu ce virus qui est arrivé. Est-ce que vous suiviez tout ça? Et est-ce que quelque part à un moment vous vous êtes pas dit mais ça fout un peu la trouille de retourner dans ce pays à ce moment-là? Oui, on suit, et en fait, alors, ce qui est intéressant, c'est donc on suit via les moyens d'information locaux. Donc, on a aussi les avis des journalistes locaux, et c'est vrai que du coup, c'est assez anxiogène, c'est assez stressant. C'est au moment des manifs, des gilets jaunes, etc. On avait un peu l'impression que c'était un peu une guerre civile en France. On l'a pas vécu, donc je ne sais pas comment. Après, effectivement, après ce qu'on nous a raconté, ça pouvait être assez violent dans certains quartiers, etc. Mais c'est vrai que ça nous a pas forcément donné envie de rentrer. Et alors justement, quand vous êtes rentré en France, finalement, compte tenu de la manière dont l'information parvenait jusqu'à vous, ça dramatisait peut-être un petit peu ce qui se passait en France. Est-ce que vous avez eu une bonne surprise quand vous êtes retrouvé à Paris? Je pense qu'en fait, il faut prendre du recul sur ce qu'on entend, ce qu'on peut lire, ce qu'on peut voir et ce qu'on vit. Après, il faut... Oui, j'ai eu une bonne surprise parce que voilà. Après, on est dans un environnement aussi privilégié. Donc voilà, on fait attention, mais ça ne nous empêche pas de vivre. Karine, on n'a pas du tout parlé de votre vie professionnelle, ni avant, ni pendant, ni maintenant. Celle qui m'intéresse le plus, c'est maintenant, mais votre vie professionnelle de maintenant, elle est probablement directement dictée par ce que vous avez vécu, vos expatriations, vos éloignements. Racontez-moi un petit peu votre vie professionnelle et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Alors pour l'instant, on vient de rentrer, donc c'est un peu rapide. Maintenant que tout le monde est réinstallé, que les enfants ont repris le chemin de l'école, je vais pouvoir me concentrer un peu sur moi. Je suis en train de préparer un bilan de compétences pour justement essayer de voir par rapport à tout ce que j'ai fait pendant ces années d'expatriation, donc tout ce que j'ai fait bénévolement, on va dire, pour essayer de mettre en valeur les compétences que j'ai pu développer et essayer de trouver un métier qui me corresponde aujourd'hui et dans lequel je puisse m'épanouir. Et est-ce que ce métier dont vous parlez, qui vous correspondrait aujourd'hui et dans lequel vous pourriez vous épanouir, est-ce que, quelque part, il a été dicté par vos expériences à l'étranger? Est-ce que on rencontre beaucoup d'impatriés, des femmes, le plus souvent, qui effectivement ont découvert un métier au travers de leurs expatriations? Est-ce que vous, c'est votre cas? Alors, je pense, sauf que pour l'instant, je ne sais pas encore quel métier je veux exercer, ou j'aimerais exercer. Donc, oui, je pense que j'ai développé des compétences, on va dire, dans certains domaines. Alors, est-ce que après je suis... Enfin, je sais pas. Pour l'instant, c'est tout ça encore. C'est un peu flou. Je suis en train de travailler dessus justement pour essayer de voir quel métier j'aimerais exercer. Et voilà. Quel métier vous aimeriez exercer? Je vous pose la question aujourd'hui, même si vous venez de me dire que vous ne savez pas exactement. Dans quel métier vous estimeriez pouvoir vous épanouir? J'ai beaucoup aimé tout ce qui était événementiel, en fait. J'ai eu l'opportunité d'organiser plusieurs galas de charité, on va dire, plusieurs événements pour des associations. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Voilà, après, je sais que le contexte actuel fait que c'est pas forcément un métier qui embauche, par exemple. Ce sera ma dernière question, Karine. L'amour de la France. D'abord, est-ce que c'est quelque chose qui était profondément ancré en vous? Et deuxième volet de la question, est-ce qu'il a été gommé ou est-ce qu'au contraire, il s'est intensifié durant vos années d'expatriation? Je pense qu'il a été intensifié en fait pendant nos années d'expatriation. On a
adoré. Enfin, on a adoré les pays dans lesquels on a vécu. On a adoré les cultures. On a adoré les langues, les gens qu'on a rencontrés, les amitiés qu'on s'est créées. J'aime la France parce que c'est un beau pays. On a une variété de paysages, de gens, de sorties culturelles. Enfin, une telle variété que voilà, j'aime beaucoup la France. Je suis ravie d'être rentrée. Maintenant, si dans 3-4 ans, Marie me dit on repart, on a pris une habitude en fait de bouger, donc c'est facile. Donc ça nous fera pas peur de repartir si on doit repartir. Mais effectivement, le fait d'être parti, je pense qu'a intensifié notre sentiment pour notre pays. Ouais. Karine Camard était avec nous aujourd'hui dans Moins Impact au travers de ces années d'expatriation partout, mais toujours loin. C'est la constance de vos déplacements. Eh bien, elle a réussi à conserver cet amour de la France et elle a été soulagée de retrouver la France il y a quelques mois. Merci d'avoir été avec nous, Karine. Merci beaucoup.